Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Retrouvons la quatrième et dernière partie de Paul, 5 leçons à tirer de sa vie pour changer notre mentalité. Nous avons vu nouvelle créature, nouvelle vie, vivre par la grâce de Dieu. En 3, vivre pour les choses d'en haut. Et aujourd'hui, terminons par mourir à soi pour porter du fruit et vivre focalisé sur l'essentiel. 5 leçons tirées de la vie d'un homme ordinaire, mais qui a accompli par la puissance du Saint-Esprit des exploits pour la gloire de Dieu. Mourir à soi pour porter du fruit. La graine appelée à porter du fruit est destinée à être mise en terre. C'est un principe qui n'est pas prêt de changer, ça c'est sûr. L'apôtre Paul a, pour sa part, accepté de souffrir dans sa chair pour que le corps de Christ en profite. En général, les chrétiens associent le mot souffrance à ce qui est négatif, notamment aux attaques du royaume des ténèbres. Or, la vie de Paul nous donne de comprendre que la souffrance fait partie intégrante de notre processus de maturité spirituelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, il est écrit « Je traite mon corps durement, j'en suis tellement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Qui dit sacrifice, dit renoncement et mort. Et tu es résolu à porter du fruit pour Dieu. Alors tu devras peut-être renoncer à telle habitude ou tel autre comportement qui n'honore pas Dieu, une ou deux relations qui te tirent vers le bas, un projet non conforme à ses valeurs, et la liste est bien longue. Tu es de même interpellé à semer ton temps, ton énergie et tes ressources pour les intérêts du royaume de ton Père Céleste. Et cinquième leçon, vivre focalisé sur l'essentiel. L'apôtre Paul a pu dire au crépuscule de sa vie, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, où il est écrit « J'ai combattu le beau combat, j'ai fini ma course, j'ai gardé la foi ». Ce serait glorieux pour chacun d'entre nous de pouvoir prononcer de telles paroles à la fin de notre parcours terrestre. L'apôtre Paul ne s'est pas seulement contenté de saisir la mission que le Seigneur lui avait donnée, mais en plus, il est resté focalisé sur celle-ci en tenant bon jusqu'au bout. Pour nous, fils et filles du royaume de notre Père, appelés à pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, il ne suffit pas de bien commencer. Nous devons aussi bien finir notre course. Pour cela, nous devons avoir les yeux fixés sur Christ et sur la parole reçue du Seigneur au départ. Sache que tu es l'intendant des biens que le Maître t'a confiés. Ta vie, ton mariage, tes enfants, ton ministère, pour ne citer que cela. Le Seigneur s'attend à ce que tu demeures concentré et fidèle, en restant bien dans ton couloir. Fixe tes regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Il est l'alpha et aussi l'oméga. Si nous sommes édifiés par la vie de l'apôtre Paul, un homme qui a marqué à jamais la vie de l'Église, c'est parce qu'il a totalement adhéré au message de Christ. Il était certes imparfait dans sa chair, mais il s'est abandonné entre les mains du divin potier, afin que ce vase de gloire utile pour le service du Seigneur. Ces enseignements doivent nous challenger à travailler pour Dieu, sachant que nous serons récompensés, oh non pas par un homme, mais par le Seigneur Jésus en personne. Amen. Quelle récompense, quelle joie de savoir que nous serons récompensés dans le ciel par notre Père Céleste qui nous aime tant. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Merci pour l'assistance de ton Saint-Esprit qui nous aide à mettre ta parole en pratique. Merci Saint-Esprit parce que tu nous aides à relativiser aussi chacune de nos vies pour pouvoir porter du fruit comme tu nous le demandes. Merci Père dans le nom de Jésus. À toi soit toute la gloire. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter les promesses bibliques du jour. C'était la dernière partie de Paul, les 5 leçons à tirer de sa vie. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.